connaissances de français, la première épreuve étant la compréhension orale. Comprenez que la compréhension est utilisée pour des raisons d'immigration beaucoup plus au Canada et au Québec. Nos étudiants est appelée les certifications DALF. Il faut reconnaître que les certifications Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action. Bonjour à tout le monde, j'espère que nous allons très bien. Je m'appelle Kennedy Kakoulé, je suis de nationalité congolaise, je suis professeur de français et préparateur dans les certifications internationales avec Action College. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler du département des certifications en français. Qu'est-ce que les départements des certifications en français? Le département des certifications en français est un département de français chez Action College ou avec Action College où nous préparons et nous accompagnons les étudiants dans différentes certifications internationales et reconnues mondialement. Nous pouvons avoir différents types de certifications en français. La première certification en français étant le TEF. TEF, comme définition, est un test d'évaluation des Français. Le TEF est destiné aux étudiants qui vont vers la France et est destiné aussi pour des raisons d'immigration et des raisons professionnelles. Le TEF vient pour évaluer votre compétence en français et dans différents niveaux et de compréhension, beaucoup plus aussi d'expression orale étant aussi écrite. Le deuxième type de certification est appelé les certifications TCF. Pour définition, TCF veut dire test de connaissance de français. Le test de connaissance de français est utilisé pour des raisons d'immigration beaucoup plus au Canada et au Québec. Le test de connaissance du français évalue en général les compétences de l'étudiant, les compétences en compréhension, les compétences en expression étant orales et étant écrites également. À part le TCF et les TEF, nous avons d'autres certifications qui sont les DELF et les DALF. Les DELF étant un document qui est divisé dans différents niveaux, évalue les différents niveaux des étudiants ou des professionnels, soit des niveaux A1, soit des niveaux A2, soit des niveaux B1, soit des niveaux B2. Et ces documents, il faut comprendre avec moi que ces documents ont une durée de 5 ans. Le deuxième document, le quatrième et le dernier document de certification dans lesquels nous formons nos étudiants est appelé les certifications DALF. Il faut reconnaître que les certifications DALF veut dire diplôme approfondi des langues en français, est un diplôme qui vient évaluer les compétences approfondies des étudiants, beaucoup plus sur le niveau C1 et beaucoup plus sur le niveau C2. Généralement, ce document, lui, n'a pas de date d'expiration, c'est-à-dire une fois que vous obtenez ce document, vous n'avez pas besoin d'attendre une certaine durée pour que votre document soit expiré. Tenez compte, sachez que nous, ici, auprès de Action College, nous préparons les gens vers ces différentes certifications reconnues de façon internationale et mondialement qui peuvent vous aider non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons de demande de visa, pour des raisons de demande de visa de travail, par exemple pour ce qui concerne le TF et le TCF, mais pour des raisons aussi professionnelles en ce qui concerne votre profession et donner à votre CV également un poids et une considération qui sort du commun. Nous allons maintenant parler d'un thème ou d'une certification très particulière qui est le TCF. Le TCF, par définition, est un test de connaissance de français. Le TCF est un examen officiel qui vient évaluer les niveaux de français des personnes non francophones et également, vous devez savoir que le TCF est un examen qui est reconnu par le ministère de l'Éducation internationale et de la France Éducation et internationale. Voilà. Alors, en deuxième lieu, je veux que, avec moi, vous compreniez les avantages du TCF. Alors, le premier avantage du TCF vient vous aider dans la procédure de votre demande de visa et d'immigration, surtout au Canada. En deuxième lieu, nous venons de voir
la demande de visa de travail, la demande de visa d'études, la demande de visa d'immigration ou des résidences. Tout ça constitue les avantages que les TCF peuvent vous apporter pour vous également, pour votre famille. Troisième avantage, le TCF vient valoriser votre CV. Vous êtes demandeur d'emploi dans votre pays respectif, précisément ici au Rwanda, et vous voulez attester sur votre CV votre connaissance en français. Le TCF également peut venir attester officiellement votre niveau de français au niveau d'un recruteur potentiel. Le quatrième avantage, c'est que, comme je le disais, le TCF vient attester de façon pratique et de façon officielle votre niveau de français et vient vous donner certains avantages considérables pour votre milieu professionnel et pour votre parcours professionnel, votre carrière. Je vais avec vous présenter les épreuves en général qui constituent cet examen qui est le test de connaissance de français. Bien, alors la première épreuve de notre examen qui est le TCF, test de connaissance de français, la première épreuve étant la compréhension orale. Comprenez que la compréhension orale vient évaluer votre capacité à comprendre, j'insiste, à comprendre le français parlé. Par exemple, on peut vous proposer des messages vocaux, on peut vous proposer des émissions radio, on peut vous proposer des émissions télévision, on peut vous proposer les notes vocales ou des messages vocaux enregistrés. Votre rôle est de comprendre ce qui est transmis dans le message qui vous est transmis. Ok, comprenez que la compréhension orale est constituée de 35 questions et ces questions sont des questions à choix multiples. Qu'est-ce que des questions à choix multiples? Les questions à choix multiples sont des questions qui vous proposent également des réponses. C'est-à-dire, sur une question, on peut vous proposer 4 réponses, mais les 4 réponses ne sont pas vraies. À vous de choisir parmi les 4 réponses la réponse qui est vraie. Il faut comprendre également que la compréhension orale est évaluée sur 699 points, c'est-à-dire la totalité des 35 questions est évaluée sur 699 points et exécutée pendant 35 minutes. La deuxième épreuve étant la compréhension écrite. La compréhension écrite vient être le contraire de la compréhension orale. Nous avons dit que la compréhension orale vient évaluer votre capacité à comprendre le français parlé, mais ici, au niveau de la compréhension écrite, ça vient plutôt évaluer votre capacité à comprendre le français écrit. Ça peut être des livres, ça peut être des publicités, ça peut être des articles, ça peut être des invitations, mais comprenez que ici, au niveau de la compréhension écrite, l'épreuve vient évaluer votre capacité à comprendre le français écrit. Vous lisez et vous comprenez ce que dit le texte. La troisième épreuve étant l'expression orale. Qu'est-ce que l'expression orale vient évaluer? Comprenez avec moi que l'expression orale vient évaluer votre capacité à vous exprimer. Comprenez que ici, au niveau de expression, l'expression, ça vient du mot s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire parler. Nous sommes dans le langage, dans l'expression. D'autres même viennent jusqu'à l'appeler production orale. C'est-à-dire ici, l'épreuve vient évaluer votre capacité à vous exprimer de façon orale, parler français. Vous parlez français à quel niveau? Est-ce que vous êtes capable de tenir une discussion de 5 minutes avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes capable de vous exprimer, de vous présenter pendant 5 minutes avec quelqu'un? Très bien. La compréhension, pardon, je m'excuse, l'expression orale est composée de 3 tâches. La première tâche, la deuxième tâche et la troisième tâche. Et comprenez également que l'expression orale est évaluée sur 25 points. C'est-à-dire, ce n'est pas sur 699 points. Ici, on est évalué sur 20 points et exécuté pendant 15 minutes. Nous sommes maintenant à la dernière épreuve qui est l'expression écrite. C'est quoi l'expression écrite? Comme étant l'expression orale, nous avons dit,
L'expression orale vient évaluer votre capacité à vous exprimer en français. Ici, nous sommes maintenant dans la capacité à vous exprimer en français, mais pas en français parlé, mais plutôt en français écrit. Votre capacité à écrire en langue française. Voilà pourquoi on dit expression écrite. À quel niveau vous êtes capable de produire du texte en français? L'expression écrite, comme l'expression orale aussi, l'expression écrite est composée de 3 tâches. La première, la deuxième et la troisième. L'expression écrite est évaluée sur 20 points, comme étant aussi avec l'expression orale. Et maintenant, une particularité, comprenez que l'expression écrite est exécutée, l'examen est exécuté pendant 60 minutes, soi-disant 1 heure. C'est-à-dire, vous allez avoir 1 heure pour vous exprimer, le temps de réfléchir, le temps de réunir vos idées pendant 1 heure. Voilà. Ok, alors je viens déjà de vous présenter l'épreuve en général de TCF. Vous connaissez déjà tout ce qui concerne le TCF, c'est très important. Si vous avez des difficultés, si vous avez des projets liés au TCF, liés à votre projet d'immigration, nous vous invitons à suivre notre site web sur Action College ou de venir également sur nos bureaux pour vous renseigner ou appeler le numéro qui va apparaître sur cet écran. Merci beaucoup. Nous tenons aussi à vous faire savoir que au niveau de notre centre Action College, nous ne formons pas seulement les langues, mais nous avons également les départements de Polytechnique, nous avons également les départements des langues. Dans les départements des langues, nous organisons différentes langues. Par exemple, nous formons les gens sur la langue française, nous formons les gens sur la langue anglaise, nous donnons aussi des cours sur la langue chinoise, nous donnons aussi des cours sur l'allemand, nous donnons des cours également en italien et en portugais. Au niveau de la Polytechnique, nous enseignons les gens différents métiers, par exemple la coupe-couture, nous enseignons le métier de conduite également parce que nous donnons aussi le permis provisoire. Tout ça font partie des activités que nous organisons ici au niveau de Action College. Nous vous disons bienvenue et nous serons là pour vous servir. Merci. En cas de problème, en cas de projet au niveau lié aux certifications TCF, TF et DELF, veuillez nous contacter et nous aurons grand plaisir de vous aider. Nous vous disons merci et à très bientôt. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.